comme d'habitude, coach. Ce petit point santé. Alors, point santé, oui, c'est important parce qu'on en a eu des petits pépins cette semaine, là. Donc, avec les habituels absents, Adèle, donc Mahmoud, Fabien, Santon, Zerba, et se sont rajoutés donc Jean-Kévin Duverne, euh, voilà, donc lui, Iski au droit, et puis Tino Kadewere, voilà, Mollet droit. Voilà. On connaît la durée de leur disponibilité, là. Pas encore, mais c'est léger, quoi. Mais ils seront en tout cas sûrs absents pour le match de dimanche face à Saint-Etienne. Ils se sont fait ça pendant le match ou à Non, l'entraînement? non, à l'entraînement, oui. Ils étaient surcharge, en tout cas, c'est comme ça. C'est lié aussi aux conditions qui sont un peu plus compliquées ou pas du tout Un peu de tout. Les terrains sont un peu lourds, là, les conditions. Puis ouais, c'est vrai que puis on a bien bossé cette semaine. Alors tout ça lié. Puis après, c'est des garçons aussi qui ont pas oublié. Donc ils enchaînent. Pour Duverne, il est à son quatrième match, voilà. Et puis après, les déplacements aussi avec leur équipe nationale, pour tous les deux, hein. Donc voilà, je pense que un peu de surcharge, mais c'est pas trop méchant. Mais en tout cas, ils seront pas là pour dimanche. Et ceux qui ont joué en réserve sont à la disposition du. Voilà, eux, par contre, voilà, tout va bien. Ils ont... Comment vous avez analysé avec le recul ce match à Angers, sur ce qui a manqué, sur Ben, c'est bien parce que ce que j'ai dit un peu à chaud après le match, c'est le retour qu'on a donc dans les discussions qu'on a avec les joueurs, quoi. Cette frustration après ce but et surtout ce penalty qui a fait sortir un peu les joueurs donc de leur match. Et on a, comme je l'ai dit, on a perdu le fil en deuxième mi-temps, même si c'était intéressant, mais on n'est pas allé au bout de nos actions. On a arrêté un peu de jouer. On a joué sans être déterminé à 100%, parce que si vous faites les efforts au max de ce que vous êtes capable de faire, ben on va au bout de nos actions, on va au bout de nos situations, et on est capable d'être plus tranchant que ça. Voilà. Parce que j'ai regardé bien sûr le match, et surtout la deuxième mi-temps, où c'est somme toute intéressant. Même les entrées donc, de Mostafa sont bonnes, Sorba, mais voilà, il y a quelque chose... il y a eu quelque chose de cassé, quoi, après le but, quoi. C'est le sentiment qu'on a eu, et on a beaucoup travaillé cette semaine sur la frustration, quoi, qu'il faut essayer d'enlever, de retirer pour que les matchs, quel que soit ce qui se passe dans le match, restent à fond jusqu'au bout. c'est vrai qu'on vous fait comment? comment ça se travaille là. En fait, c'est surtout, c'est que quand pendant le match, est-ce on a un ressort, un moment, quand on sent qu'on perd le fil pour... Non, mais ça, c'est bien parce que on l'a vécu, moi je l'ai vécu en tant que joueur aussi, c'est-à-dire qu'à la mi-temps, on l'a perçu, ça. Et les joueurs rentraient dans le vestiaire, et puis donc le sentiment qu'on avait perdu le match, ça peut arriver, hein. Puis après, on a essayé de leur parler, discuter, puis voir deux, trois joueurs aussi, donc bousculer un peu le groupe. Puis après, donc on repart, et voilà, ça peut arriver. Après, il ne faut pas que ça arrive trop souvent. Donc voilà, j'espère qu'on a compris la leçon, quoi. Et puis après, c'est la vérité de ce match, la vérité de ce match contre Angers. Maintenant, il y a un autre adversaire, ça y est, on a travaillé, maintenant on va voir. Désolé d'insister là-dessus sur la frustration, mais c'est quoi? Donc c'est par le discours et les échanges, ou est-ce que aussi en séance vous les frustrez un peu sur, je sais pas, sur des décisions, sur des... Le discours, c'est une chose, mais ça se passe sur le terrain, après, oui, dans le travail, beaucoup. J'ai beaucoup arbitré cette semaine. Voilà. Puis voilà, donc après, on a travaillé, hein. De toute façon, on a mis les joueurs en situation, puis c'est bien, on a vu des attitudes, on a vu donc des réactions dans le travail. Maintenant, il faut qu'il y ait confirmation dimanche, hein. L'entraînement, c'est le laboratoire, hein. Donc là-bas, on tente plein de choses. Et une fois on a mis tout ça en place, il faut que ça soit concret dimanche face à Saint-Etienne. C'est un match particulier avec une équipe qui a pris une grosse raclée. Comment on l'appréhende
Mathis nous disait ils vont être revanchards, en même temps il faut essayer de rappuyer encore un peu plus sur la tête. Ben, c'est vrai que on s'attend à ce que ce soit donc une autre équipe, pas celle qui a affronté bien sûr Nice, une équipe qui a été touchée psychologiquement, mais qui va surtout donc, je pense que dans la semaine, il y a eu beaucoup de travail sur les duels, sur l'engagement qu'ils vont mettre, l'agressivité. D'abord, travailler pour, en tout cas en ce qui leur concerne, bien défendre, ne pas prendre de but. Voilà, c'est. Puis après aussi un gros travail qu'ils ont dû faire sur la confiance, quoi, redonner confiance aux joueurs. Je pense que c'est sur ces valeurs-là qu'ils ont travaillé, quoi. Après, en ce qui nous concerne, voilà, on s'attend à une équipe, bien sûr, qui va être fort donc, devant le but. Hein, ils vont vouloir avant tout donc, retrouver de la solidité. Donc à nous de trouver les solutions, à nous de. Puis après, je pense aussi l'idée c'est essayer de marquer aussi assez vite pour pouvoir donc avoir une équipe qui va s'ouvrir un peu plus. Mais voilà, je pense qu'ils ont beaucoup travaillé sur l'aspect mental, quoi. C'est le point commun avec vous finalement. Peut-être que cette semaine, le travail mental aura été capital. On verra après le match qui aime mieux. Ouais, complètement. C'est pour ça que eux, ils ont leurs soucis, mais moi, j'ai les miens aussi. Hein. Donc voilà, à chacun ses problèmes. Mais voilà, nous, on a surtout à. Là, on sait que sur 2 matchs, on a pris 1 point. Voilà, on a le sentiment d'avoir fait 2 bons matchs. On a le sentiment d'avoir été meilleur, en tout cas, sur ces 2 matchs face à nos adversaires directs. Puis finalement, on prend qu'1 point, quoi. Donc voilà, la leçon qu'on peut tirer, c'est que peu importe comment tu joues, malheureusement, c'est ça. Le très haut niveau, c'est l'efficacité, quoi. Et on l'a pas été dans les 2 surfaces. Hein. Et comment vous préparez ce match justement contre Saint-Etienne, vous revisionnez leur match contre Nice ou alors vous dites bah non, c'est pas révélateur, ça sert à rien, ça va nous induire en erreur? Non, mais moi, bien sûr qu'on a, mais on a surtout regardé tous les matchs. Voilà, nous, en tout cas, nous, le staff, notre travail, c'est ça. Et puis, donc, on sait surtout que sur les 5 matchs qu'ils ont joués, il y a 2 matchs où ils ont été en difficulté. À Brest et contre Nice à Nice, quoi. Mais sinon, les 3 autres matchs, pour les avoir tous vus, que ce soit contre Le Havre, contre Monaco et contre Lille, c'est consistant, quoi. C'est cohérent. Ce qu'ils font, c'est bien. Ils craquent un peu en fin de match contre Le Havre. Prennent le but autour de l'heure de jeu. Et puis pareil contre Monaco, où ça se joue à pas grand-chose, mais on sait que c'est une... Puis après, c'est une équipe aussi qui est en construction. Hein. Il ne faut pas oublier qu'ils ont pas moins de 9 joueurs qui sont arrivés cette saison. Et sur les 9 joueurs, vous avez aujourd'hui 5 qui sont titulaires. Donc c'est une équipe qui est en train de se construire. C'est le début de saison. Donc voilà, quand on connaît Olivier Dalloglio, c'est une équipe qui a toujours bien fait jouer ses équipes. Voilà, on s'attend à une équipe qui ne va pas venir ici fermer le jeu, qui va jouer malgré tout, quoi. Je sais que vous n'avez pas échappé qu'ils ont pris 15 buts, ils en ont marqué qu'un quand même. Ah bon? Normalement, ça ne m'a pas échappé. Moi, j'aime bien les chiffres. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Mais... Oui, non, mais après, mais je le dis aussi, ils ont pris une fois 4 buts et une fois 8 buts. Donc sur les 15, c'est 2 matchs où ils ont pris 12 buts. On est d'accord? Voilà, donc ils ont leurs soucis et nous aussi, aujourd'hui, on n'arrive pas beaucoup à marquer. Voilà. Puis il nous arrive en ce moment de prendre à chaque fois un but. Moi, j'ai aimé les 2 premiers matchs où c'est vrai qu'on a fait un nul et une victoire, mais surtout on a fait 2 clean sheets. Il faudrait retrouver ça. Il y a cette égalisation rapide aussi des adversaires. Est-ce que vous avez pu identifier les raisons de cette égalisation rapide? Parce que l'équipe a un peu le cul entre 2 chaises au moment de marquer. Comment on peut expliquer ça, ces égalisations rapides? C'est là où on travaille aussi. On a mis des situations à l'entraînement et puis surtout discuter avec eux que là, ça fait 3 fois que ça arrive. Et les 3 fois, beaucoup trop tôt. Moi, si ça arrive, comme ça a été le cas donc à Montpellier, mais au final, on gagne, c'est pas grave. Hein. Mais si ça arrive, et puis non seulement donc, vous perdez le match, comme ça a été le cas contre Reims, et puis là, donc, vous faites qu'un nul, c'est pas bon. Donc voilà, on va essayer de faire mieux dimanche prochain. Est-ce que c'est une équipe qui recule, ou au contraire qui se livre trop?
C'est à chaque fois un peu différent parce que Non, mais c'est le danger que ce soit surtout psychologique, quoi, mental. Là, il faut être plus concentré, plus attentif, mieux défendre. Tout le monde aussi, parce que c'est ça aussi, la notion de bloc. Là, il faut, pendant les 15 minutes qui suivent, il faut être là, plus fort. Mais après, j'ai pour coutume de dire, mais ça, c'est toujours encore une fois avec l'expérience, puis d'être un peu ironique, c'est que si tu prends le but après, puis derrière tu le gagnes, pas de souci. Hein. Et puis des fois, tu peux prendre un but 15 minutes après et en prendre deux de suite. Donc, voilà, il faut surtout corriger ça. Et puis, si ça arrive, être plus fort que ça pour pouvoir gagner les matchs, quoi. Ça, c'est plus important. Ça a toujours une saveur particulière, un Nantes-Saint-Etienne. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la vente des billets, le stade sera quasiment à guichet fermé. Ça a une saveur particulière aussi pour vous? Oui, parce que jeune, ouais, j'ai des souvenirs, mais même moi, mon époque à moi, c'était bien avant, donc ça date, quoi. Mais ce qui est beau, c'est que cette ferveur-là, elle reste toujours, quoi. Parce que c'est vrai que à mon époque, Nantes était là-haut et puis Saint-Étienne était donc n'existait plus dans les années 90, quoi. Ouais, c'était souvent Ligue 2, Ligue 1, donc mais en tout cas, et s'ils étaient en Ligue 1, ne jouaient pas le haut de tableau, quoi. Mais c'est vrai que par contre, ce sont des affiches exceptionnelles. Hein. Nantes-Saint-Étienne, ouais, on a des. Puis c'était des deux équipes qui dominaient le championnat, donc à cette époque-là, quoi. Hein. Saint-Étienne, plusieurs fois champion de France. Nantes, après, ça a été Nantes qui a pris la suite. Hein. Mais moi, j'ai pas le sentiment d'avoir vécu ça. Mais par contre, les supporters, c'est toujours resté. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Après, nous, nos supporters, il y a des rivalités avec tous les clubs. Hein. Normalement, on est bons pour ça, nous. Hein. On est chaud, nous, nos supporters. Mais c'est bien. Moi, j'adore parce que là, il y a toujours une ambiance exceptionnelle. À la Beaujoire, j'en parle même pas. Mais là, je vois, donc, quand on n'est pas très loin, là, quand on fait les derbies, que ce soit Angers, Rennes, ça pousse, quoi. En plus, sur les derniers mois, vous n'avez pas toujours eu des résultats ultra positifs à la Beaujoire. Est-ce que justement, vous êtes peut-être surpris, ou alors au contraire, pas du tout, qu'il y ait autant d'engouement et de bruit à la Beaujoire et qu'il y ait autant de monde toujours? Je ne veux pas dire surpris, mais moi, on ne s'habitue jamais à ça, dans le sens où nous sommes vraiment des privilégiés, quoi. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes joueurs, à ce groupe, à savoir que nous, on n'a pas les résultats à la hauteur donc, de ce que font nos supporters, quoi. Ça, c'est exceptionnel. Voilà. Et sinon, on prend conscience, ben, des fois, quand on est en difficulté, des fois, quand on n'a pas des bons résultats, ben, si nous, d'abord, on joue d'abord pour nous, on joue pour nos familles, mais tu ne peux pas être insensible à ça, à dire, mince, les supporters, ils se déplacent en nombre. Quand tu vas à la Beaujoire, moi, pour l'avoir vécu, tu es 16e, 15e, tu as toujours 30 000. Et puis avec non seulement 30 000, mais qui te poussent. Alors, bien sûr que de temps en temps, ils te sifflent, mais heureusement. Il ne manquerait plus qu'ils te sifflent quand tu perds 3-0. Donc ça, c'est logique, il faut accepter ça. Mais par contre, quand tu as conscience de ça, bah, tu dois te battre, tu dois t'accrocher, tu dois faire les efforts encore plus, quoi. Et voilà. Et nous, je vais le dire avec mes mots, mais c'est ça, c'est-à-dire que nous, on est une équipe qui n'avons pas eu des grands résultats. Mais par contre, nos supporters, ils ont été toujours, donc, si on parle de classement, européen, quoi. Eux, ils ont été toujours là-haut. Hein. Ah oui, c'est nos supporters. Et je dis pas ça pour faire de la lèche. Hein. Moi, je sais pas faire, moi. Je vais jamais les voir, d'ailleurs. Je vais jamais, moi. Hein. Mais je dis ça parce que je suis admiratif. Voilà. Ils supportent vraiment leur club, quoi. Les gens ici aiment le FC Nantes et les gens de partout viennent. Là, je vois, ça vient donc de la Vendée, la Bretagne, un peu plus loin. Les gens, ils viennent de partout, quoi. Non, mais moi, j'ai un principe, c'est que ce sont les supporters, c'est les joueurs, quoi. À la fin des matchs, quand on gagne, c'est les supporters qui doivent voilà, récompenser le travail. Le mérite revient toujours aux joueurs. Les joueurs, ils ont une relation particulière. Moi, je me mets à l'écart. Moi, c'est une question. Puis, je par pudeur, quoi, par respect, c'est mon éducation, voilà. Mais je suis admiratif, voilà. Mais après, une fois les matchs gagnés, hop,
J'adore, moi, voir et puis entendre les joueurs, parce que je vais dans mon vestiaire, entendre cette communion entre les supporters et l'équipe, c'est magnifique, quoi. Vous l'entendez du vestiaire? Des fois, je reste un peu là, à l'entrée, là. Ouais, je regarde, puis après, je rentre dans le vestiaire. Ouais. Mais j'aime bien savoir que les joueurs, ils sont récompensés pour leur travail, quoi. Puis il y a cette communion, quoi, entre eux, quoi. Ça fait partie des choses qui vous ont manqué quand vous n'avez plus été coach, ces ambiances, cette puissance aussi qui va dégager, l'adrénaline, même quand on est coach et plus joueur. Ouais, mais moi, je le sais parce que alors, maintenant, c'est bizarre, mais par contre, je réagis un peu plus quand il y a des buts, tout ça et tout. Et parce que j'ai tellement envie de gagner les matchs, tellement envie que nos supporters soient fiers donc ouais, de ce que montrent les joueurs quoi, sur le terrain et que les joueurs aussi aient envie de partager ça avec le public, quoi. Mais non, non, il y a pas de manque, hein. Moi, ça y est, j'ai vécu ma carrière. Aujourd'hui, je suis entraîneur et j'aime bien donc savoir que une fois le match fini, et puis quand il y a des victoires, il y a un moment de partage, un moment de communion, là, c'est vachement important. Ça crée donc du lien et puis surtout, ça renforce le fait que on ne fait qu'un, quoi. Ça, c'est important. On est une famille, hein, le FC Nantes, ça doit être ça tout le temps. C'est pour ça que vous montrez un peu plus vos émotions, pas votre émotion, c'est vous, sur les buts. Oui, puis même les victoires, parce que peut-être aussi, je ne suis pas très objectif, moi, parce que c'est Nantes. Voilà. Moi, je le dis, et partout où je suis passé, je ne ressens pas la même chose que ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de vivre avec le FC Nantes, quoi. Parce que voilà, il y a 40 ans, à 20 ans, j'ai débarqué ici, quoi. Donc, rien que pour ça, c'est différent. Après, c'est que professionnel, hein. Voilà. Voilà, messieurs. Ah. J'avais un petit mot, pardon. Vas-y, c'est petit. C'est vrai que j'avais un petit mot sur Mathis Sabine, parce qu'il est venu avant nous. Alors, vous en avez pas parlé, Oui. mais qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe et puis son rôle aussi dans l'axe qui doit aussi, là où il doit progresser aussi. Ouais, mais je vois où vous voulez en venir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne manque plus à Mathis d'être efficace, quoi. C'est ce qui lui manque, marquer des buts. Mais moi, j'adore le travail et surtout la progression qu'il est en train d'avoir, donc ce rôle d'attaquant, où il est capable maintenant de caler des ballons, il est capable de faire reculer les défenses adverses, il est capable de tenir le ballon et de remiser, de jouer plus juste, là-haut, d'être collectif avec ses partenaires et puis surtout d'être dangereux. Maintenant, mais il ne faut pas qu'il se décourage parce que moi, j'ai une confiance énorme. C'est un des meilleurs attaquants que j'ai eu à entraîner sur ce poste-là, quoi. Pourtant, j'en ai eu des pas mal, hein. C'est ce que vous avez dit dès que vous l'avez vu à l'entraînement? Oui, c'est ça. Ah oui, et puis après, je vois aussi où vous voulez venir. C'est-à-dire que tout le monde dit, ben, oui, mais parce qu'à gauche, mais non. Vous verrez, je suis persuadé de ça. C'est un garçon qui va marquer énormément de buts. Alors, on n'est jamais, voilà. Mais c'est un garçon il a que 21 ans, là, hein. Il ne faut pas oublier ça. Voilà, il travaille, il découvre le très haut niveau. C'est la première fois qu'il est titulaire. Voilà, mais en termes de qualité intrinsèque, c'est du très très haut niveau. Là. Encore une fois, je ne dis pas ça pour lui faire plaisir, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense. Voilà, j'ai eu des Marcus Thuram, j'ai eu des Kevin Gamero, voilà, des Mevlut Leerding, Steve Savidan. Voilà, je peux en citer des attaquants moi, hein, que j'ai entraînés, moi. Hein. Voilà, Randall Colomwani, tout ça et tout. Voilà, il fait partie de ces attaquants-là. Il a tout. Il faut juste qu'il travaille, qu'il progresse, puis surtout qu'il ait confiance. Voilà. Et nous, on a confiance en lui. Pas de doute. Il pourrait remplacer Mbappé en équipe de France, du coup. Pourtant, vous aviez décelé des qualités chez lui qui vous l'avaient fait imaginer ce poste d'ailier gauche. Oui, mais parce que ouais. Ouais. Mais c'est un buteur, c'est quelqu'un qui est très fort devant le but. Et en jouant à gauche, voilà, il a été bon pendant cette période-là, mais j'aime le voir plus proche du but. Et plus proche du but, à faire moins d'efforts à aller défendre sur le latéral droit quand il part là-bas, qui attaque. Donc, et il y a juste à travailler. Il va travailler, puis nous, on a confiance en lui. Puis à un moment donné, déclic,
aussi parce qu'il y a Moses Simon sur le côté gauche. Non, mais peu importe, ils peuvent jouer tous les deux, et puis après ils peuvent aussi permuter, hein, c'est pas un souci. Hein. C'est pas une question de position. Et après, si vous parlez de position, moi voilà. Est-ce que c'est une question d'être bien servi dans de bonnes conditions? Parce que c'est un des attaquants qui tente le plus en Ligue 1. Il n'a pas énormément de réussite par rapport à ce qu'il tente, mais il n'est pas non plus tout le temps dans des positions très. Mais parce qu'il est capable, parce que voilà, c'est son jeu, il est capable aussi de prendre le ballon et sur 30 mètres faire une différence, parce que c'est quelqu'un qui aime aller provoquer, qui aime aller vers le but. Et puis là, sortie du dribble, frapper, quoi. Alors que de temps en temps, il peut aussi décaler, mais aussi lui, être à la réception des centres, mais il aime bien aussi beaucoup décrocher, puis prendre le ballon, se retourner. C'est quelqu'un qui calcule pas beaucoup, quoi. Il est généreux sur le terrain. Alors de temps en temps, ce que je lui dis, il faut qu'il puisse gérer, parce qu'il peut vite monter dans les tours, puis physiquement être un peu dans le rouge. Donc quand il est dans le rouge, quand même être capable de baisser un peu de niveau, puis après jouer un peu plus avec les autres, et puis prendre le temps de récupérer pour pouvoir après à nouveau faire des différences. Mais il adore ça, hein, donc. Puis après, c'est un garçon qui bosse énormément. Toutes les séances, il faut le freiner, hein, donc il y a ça aussi. Dernière. Il n'y a que des gens bienveillants dans cette Ah bon? salle. Mais Pour l'instant. Hein. Est-ce que vous seriez prêt, vous aimez bien la proposition de Luis Enrique de diviser votre salaire par 2 pour ne plus avoir à répondre aux questions des journalistes? Ah, si je gagnais son salaire, oui. Est-ce que c'est une bonne réponse? 25% ici alors. Si je gagne son salaire, je donne même les 2 tiers de mon salaire. Ça vous va? Vous connaissez les montants un peu? Nous, ça ne nous dira pas. On va plus vous poser de questions. Non, mais C'est pas si désagréable de parler. Oui, non, mais c'est ce qu'il a dit vraiment. Mais il a dit ça de façon sérieuse, très sérieuse. Voilà, j'ai répondu. Voilà. J'ai quand même la question, c'est pas si désagréable de venir nous parler quand même. J'ai pas entendu. C'est pas si désagréable de venir nous parler quand même. Ah non, ben, pour preuve. Hein. Pour preuve. Hein. Voilà. Voilà, merci à vous.